À tous, bienvenue dans ce journal. Dans son combat de tous les jours contre le grand banditisme, la Direction nationale de la police judiciaire vient de mettre les crapins sur les présumés malfrats. Les détails dans un instant. Tenu ce samedi des assemblées générales des partis politiques, à l'heure du jour, l'actualité sociopolitique de la Guinée, les échos dans ce journal. À l'occasion de la fête des femmes, nous ouvrirons un chapitre à leur honneur dans ce journal. Ces titres ainsi que d'autres seront développés dès après la transition. Bonsoir à tous. Nous ouvrons avec le chapitre des assemblées générales des partis politiques. À l'UFR de Sidia Touré, cette rencontre hebdomadaire du parti était axée sur des informations générales, la restructuration de la formation politique et les divers. Mais l'essentiel des débats ont tourné autour du respect de la Constitution qui n'accorde que 2 mandats au chef de l'État. Suivez. A juré de respecter et de faire respecter les institutions de la République et la Constitution du pays. Lors de cette assemblée générale, les femmes du parti ont été gratifiées suite à la fête internationale des femmes ce 8 mars. Mais pour les responsables de l'Union des forces républicaines sur la question d'un 3e mandat en Guinée, le parti n'est pas passé par 1000 chemins. Il a 81 ans, il doit tranquillement dormir, c'est-à-dire faire sa retraite et dormir tranquillement. Il a eu une chance que personne n'a eu en Guinée, que beaucoup n'ont pas eu en Guinée. Nous sommes 12 millions de Guinéens. Tu as la chance de gérer ces 12 millions de Guinéens en 10 ans. Je crois que c'est suffisant parce que tu n'es pas le seul fils du pays. C'est l'a dit. Ces billets de banque sont sortis pour cela. Parce qu'ils savent que les gens ont faim. Ils sont affamés. À la base, on les a affamés. En fait, c'est le pouvoir qui a affamé les Guinéens. C'est de donner cet argent au moment venu à des personnes pour que les gens-là continuent à croire à leur projet. Voilà l'explication que nous pouvons donner à la sortie de ces billets de banque. Après Matam Agbessia, la mouvance présidentielle de son côté enregistrait de nouvelles adhésions et fusions de partis politiques en son sein. Il s'agit du Parti pour la Renaissance guinéenne. Pour le président du PRG, cette démarche vise à s'inscrire dans le cadre de la dynamique de développement de la nation. Suivez. Le Parti pour la Renaissance guinéenne a voulu s'associer au RPG pour justement penser le contraire, que si on veut voir bien, on voit du bien. Et en Guinée, vous connaissez mieux les pays par rapport à moi, moi j'observe de l'extérieur, il y a des changements énormes. Chaque pays a une histoire. Et c'est dans ce contexte de compréhension de l'histoire que les partis pour la Renaissance guinéenne, au RPG, pour continuer à évoluer ensemble. Donner à ces Guinéens de l'extérieur qu'ils peuvent entrer chez eux, que c'est leur pays et qu'ils peuvent compter sur les Guinéens de l'intérieur pour faire un bloc ensemble et avancer. À l'occasion de cette rencontre hebdomadaire, les membres du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel ont remercié les femmes pour leur mobilisation au palais. Par ailleurs, Adibari a déclaré que le parti au pouvoir entend tout mettre en œuvre pour une justice sociale. Suivez. La justice guinéenne a l'obligation de traduire en justice toute personne qui est coupable de quelque violence que ce soit à l'égard d'une femme. Que les maris violents se tiennent tranquilles. Parce que nous n'accepterons plus que l'on violente les femmes de Guinée. Tel est le sens du message du professeur Afakone. Avec toutes ces difficultés, le RPG Arc-en-Ciel prend note et se battra pour que les femmes de Guinée soient encore plus libres, encore plus autonomes, encore plus respectueux dans leur pays. Des statistiques issues des élections communales ont été également livrées, des chiffres que donne le RPG Arc-en-Ciel, une victoire de 54% selon les responsables du parti. Sur les 342 communes, urbaines comme rurales, le RPG Arc-en-Ciel a obtenu 187.
communes, dont 18 urbaines et 169 rurales. L'UFDG a obtenu 115 communes urbaines, 14 communes rurales, 101. L'UFR a obtenu 19 communes urbaines, une seule commune, commune rurale, 18. Le PDN a obtenu une commune rurale. L'UDG a obtenu une commune urbaine. L'UPR a obtenu 2 communes rurales. Le BUP a obtenu une commune rurale. L'UPG a obtenu une commune rurale. Le RDIC a obtenu une commune rurale. L'UGDD a obtenu une commune rurale. Maintenant, le reste, c'est les listes indépendantes. Comme vous le savez, la manière dont les indépendants se sont constitués. Donc, vous avez 4 communes urbaines pour les indépendants et 9 communes rurales pour les indépendants aussi. Donc, 342, dont 38 communes urbaines, 304 communes rurales. Militantes, militants, sympathisants, comme vous le constatez, notre parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, a raflé, si vous faites bien les calculs, plus de 54% des communes. Restons toujours dans le chapitre des assemblées générales. Le principal parti de l'opposition guinéenne a tenu son assemblée générale hebdomadaire à son siège. Les questions brûlantes de cette assemblée étaient la célébration de la journée de la femme, mais aussi des opérations de déguerpissement de Kapororaï. Reportage signé Alpha Bakar Sank Diallo. Les discussions de l'Assemblée générale de l'IFDG de ce samedi ont été ouvertes par la Journée internationale de femmes. Silou Dalin Diallo a rendu un hommage aux femmes de sa formation politique en général et en particulier celles qui étaient au Palais du Peuple contre la promotion d'un 3e mandat. Je vais commencer par souhaiter aux femmes de l'UFDG et à toutes les femmes de Guinée bonne fête. Je voudrais féliciter les femmes de l'UFDG qui ont participé de manière remarquée hier au Palais du Peuple à la fête internationale des femmes. Parce que vous avez exprimé ce que ressentent aujourd'hui le peuple de Guinée à l'occasion de cette fête internationale des femmes. La question du déguerpissement de Kapororaï était au centre des débats. Pour le chef de file de l'opposition, ces opérations de déguerpissement visent ses militants. Ce n'est pas pour la récupération des terres, c'est le combat contre l'UFDG et ses militants. Parce qu'on sait que Ratoma, c'est le fief de l'UFDG. On aurait pu obtenir le résultat si c'est le déguerpissement pour cause d'utilité publique. Mais une armée d'occupation ne peut pas se comporter comme ça avec des êtres humains. C'est Alpha Condé qui peut faire ça. Cette assemblée générale a été marquée par une vague de contributions pour secourir les victimes de Kapororaï. Place à présent au chapitre de la junte féminine. Les femmes guinéennes ont célébré la journée du 8 mars comme toutes les autres femmes au monde. Cependant, le constat révèle que les femmes au foyer sont peu impliquées dans cette célébration. Notre reporter Alpha Bakar Sank est allé à la rencontre d'une ménagère. Suivez son reportage. À l'occasion de la journée internationale de la femme, plusieurs activités sont au rendez-vous en Guinée. Cependant, le constat révèle que l'implication de la femme au foyer dans cette célébration reste très minime. Cette femme rencontrée en pleine cuisine en fait état.
On est très très contente, mais nous, on n'a pas eu la tenue de fête. C'est dans les ministères qu'on passe pour donner les tenues de fête. Comment assister? On ne peut pas, nous on ne peut pas assister puisqu'on n'a pas eu les showbiz. Si on dit fête de 8 mars, la fête des femmes, je pense bien que c'est pour toutes les femmes. Donc normalement, ce n'est pas dans les ministères qu'on doit donner les pagnes pour aller faire la fête. On doit donner à toutes les femmes pour pouvoir fêter la fête du 8 mars. Après les études, Mama Aissata Camara est restée dans le foyer pour s'occuper de sa famille. J'ai fini d'étudier, mais le matin quand je me lève, je fais d'abord les préparatifs de mon mari avant qu'il ne sorte. Donc après ça, je m'occupe à mes enfants. Après ça, maintenant, je prends la dépense, je pars au marché. Après, je fais la cuisine, je donne à ma famille. Quand mon mari arrive, quand il quitte au travail, je lui donne pour lui. Avec cette vie de foyer, Dame Keita dit être heureuse tout en gardant l'espoir de gagner un job. Je suis à l'aise dans mon foyer, puisqu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui cherchent le mariage aujourd'hui. Donc si vraiment que moi aujourd'hui je suis dans mon foyer, même si je n'ai rien, même s'il n'y a rien, je remercie le bon Dieu. En plus de ça, je vais dire que j'ai tout, puisque Dieu m'a donné des enfants. Donc à part ça, j'espère que, tandis que ça s'évolue là, je vais gagner aussi. Un boulot, je vais gagner, puisque j'ai fini d'étudier, je vais gagner un boulot. Bonne fête à toutes les femmes du monde entier. S'il y a des femmes qui ne connaissent que la ville, il y en a d'autres catégories qui mènent une autre vie. C'est bien sûr celles qui vivent en zone rurale. Ces dames font tant bien que mal des activités pour aider leur famille. Celles de Kondéa, dans la préfecture de Kindia, sont plongées dans les activités agricoles. Notre reporter Aliou Diallo a suivi leurs pas. Voici son reportage. Être femme est-il synonyme de faiblesse? Ce concept ne traverse pas la tête de celles qui vivent dans les zones rurales. Se lever tôt et se coucher tard reste le quotidien de celles-ci. Dans cette localité de Kondéa, les femmes se battent contre les intempéries de la nature pour s'affirmer. Le maraîchage attire ces femmes qui, pour elles, est témoin d'aider la famille. Malgré les difficultés rencontrées, elles le font sans gêne. Sur les lieux, plusieurs types de cultures sont pratiquées. Un quotidien que ces femmes de différents âges mènent. Elles demandent à leurs consoeurs de s'armer du courage. S'intéresser aux domaines pratiqués par les hommes est l'ambition de certaines femmes. Pour celles-ci, la persévérance est la seule voie pour s'affirmer. Il faut vraiment que nous, les femmes, nous essayons de faire comme les hommes. On parle de l'égalité. Si on parle d'égalité, il faudrait forcément que nous, les femmes, qu'on arrive à faire ce que les hommes font. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. C'est un plaisir pour moi d'être dans la brousse. Quand je suis là, je suis encore avec la nature. J'apprécie vraiment ça. Je suis là, je suis avec les hommes. Certes, des fois j'ai des difficultés parce qu'ils me disent que je suis une femme, je ne peux pas, je suis incapable. Mais j'arrive à m'affirmer, à faire vraiment ce que je veux, parce que je sais que j'aurai un résultat à la longue. Ce sont des choses qu'il faut, la patience, le courage et la persévérance. Aujourd'hui, s'il y a des femmes qui ne connaissent que le bureau, cette autre catégorie ne trouve son salut que dans le monde rural. Des initiatives qui doivent être encouragées et soutenues. Insécurité dans ce journal après avoir effectué une attaque à main armée le 28 février dernier dans une boutique à Madina. La direction nationale de la police judiciaire a mis main sur les présumés malfrats. Ils ont été présentés hier vendredi à la presse. Les mises en cause interrogées nient les faits et se rejettent les responsabilités. Omar Sow nous signe ce reportage.
Sur les 5 présumés bandits arrêtés, 4 ont été officiellement montrés à visage découvert. Le 5e, pour donner une suite à l'enquête, est en instance d'audition. Les objets qu'ils auraient volés ainsi que les armes et moyens utilisés ont été exposés dans la cour de la DNPJ. Aussitôt informé, la direction centrale de la police judiciaire a pris toutes les mesures possibles pour l'interpellation de ces bandits. La direction générale étant informée à son tour a instruit fermement la DCPJ de mettre tout en œuvre pour interpeller ces malfrats. Alors la machine judiciaire de la DCPJ s'est mise en marche, ce qui a abouti à la recherche et à l'interpellation des individus que vous voyez à ma gauche. Il s'agit d'une importante somme d'argent qui a été cambriolée par ces présumés voleurs ainsi que des objets. Il était hors de question de tirer par une arme à feu, une arme de guerre, en pleine journée, en plein 14 heures, et que cela reste impuni. Donc, ils ont réussi à emporter des objets, des numéraires à savoir 15 800 000 francs guinéens, 3 000 $ et d'autres objets que vous voyez à côté. Donc, quand ils ont été interpellés, sans désemparer, ils ont reconnu les faits tout de suite. Ils ont utilisé les téléphones des victimes qui avaient été blessées, sauvagement tabassées. Mais aujourd'hui, on est fiers et heureux de vous les présenter ici. Le plan qui a permis à ces malfrats a été retrouvé sur eux. Aux yeux des caméras, ces présumés bandits ont rejeté en bloc les faits qui leur sont reprochés. C'est lui qui m'a donné ce téléphone et une somme d'argent de 7 millions. Je vous le jure qu'il ment sur moi. Je prie Dieu que je ne m'en sorte vivant à la sûreté s'il ne se trouve pas qu'il m'a accusé. Pour l'heure, ces présumés malfaiteurs seront mis à la disposition de la justice, a confié le directeur national de la police judiciaire. Santé, à présent, la maladie rénale atteint près de 600 millions de personnes dans le monde et la proportion des personnes atteintes est en augmentation. Le thème retenu cette année par l'International Fédération and Kidney Foundation est « Reins et obésité, une vie saine pour les reins sains ». En ce 9 mars, l'humanité célèbre cette journée. Aminata Keta nous signe ce commentaire. Chaque année, plus de 2,3 millions de la population du monde entier perdent la vie, selon des spécialistes de la santé. Une infection silencieuse dont le diagnostic tardif multiplie les conséquences. Il arrive souvent que bon nombre d'entre elles ne soient dépistées qu'à l'approche du stade terminal et dans ce cas, le recours à la dialyse ou à la greffe est rendu obligatoire. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'International Society of Nephrology a lancé la journée mondiale du rein pour sensibiliser le grand public. La santé rénale pour tous et partout, thème de cette année. Il reflète bien les disparités existantes concernant la maladie rénale chronique, disparités géographiques des patients atteints par l'IRC et difficultés d'accès aux soins et à la dialyse, qu'engendre la disparité d'accès à la greffe en fonction de la région. A rappelé que l'insuffisance rénale chronique atteint 2% de la population par an. L'alimentation déséquilibrée est l'un des facteurs aggravants et qui augmente le nombre de patients souffrant de diabète ou d'hypertension artérielle qui entraîne mécaniquement des cas d'insuffisance rénale. À présent, nous parlons football. Le Hafia FC de Dixine reçoit ce dimanche le Wakria AC de Boké au compte de la 14e journée de la Ligue 1 guinéenne de football professionnel. Les deux entraîneurs étaient devant les hommes de médias pour annoncer la couleur de cette rencontre. Suivez. La semaine-là, il était différent parce que nous avons travaillé comme d'habitude et on joue chez nous et on va essayer toujours d'arriver avec un bon contrôle de la balle. On va essayer d'arriver toujours à partir de la possession, sur les côtés, sur les centres. Alors, on devient toujours à le même travail, à la même philosophie, à la même manière de travailler parce que maintenant, on joue chez nous. État d'esprit, comme je viens de dire, l'équipe il est bien, l'équipe il est fort, aucun problème. On continue toujours avec la même idée. Avec le Grand Hafia, on ne vient pas pour directement dire je viens battre le Hafia, comme l'Orea, comme les autres équipes. Vous venez jouer avec ces équipes, comme demain je joue avec le Hafia, je viens jouer avec le Hafia. Si on appuie sur l'accélérateur, on joue bien, les jeunes jouent, ils ouvrent les yeux, ils jouent, ils sont motivés.
on va gagner. Toujours au football, dans cette édition d'information, 5e journée de match de poule de la Ligue des champions africaine, le Horea AC s'est incliné en Tunisie face à Espérance de Tunis sur le score de 2-0. Dans le même groupe, Platinum FC a tenu en échec Orlando Pirates. Abdoulaye Momo Fofana nous signe ce compte rendu. Espérance de Tunis a reçu le Horea AC ce vendredi au compte de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des champions africaine. Côté guinéen, l'entraîneur français a fait confiance au jeune gardien international guinéen Moussa Camara dans les buts. Dès l'entame de la première période, le club de Matam va se montrer beaucoup plus entreprenant. À l'espace de 2 minutes, Boniface Abava manque de lucidité sur 2 actions similaires et 1 minute plus tard, sur ce coup de pied arrêté, le défenseur malien du Horea AC, Marius Assoko, trompe son propre gardien et marque contre son camp, 1-0 en faveur des espérantistes. Le club de Matam va continuer à pousser, mais sans réussir à revenir au score. Au retour des vestiaires, nous allons assister au même scénario, mais malheureusement, les Matankas vont encore pêcher sur les derniers gestes. À la 83e minute, Kenichi délivre un caviar pour un com qui éteint tous les espoirs du représentant guinéen. Sans surprise, Espérance va finalement s'imposer sur le score de 2-0. Dans l'autre match de ce groupe, les Pirates ont failli couler sur leurs propres installations. Les hommes de Mapenza ont frôlé l'exploit à Orlando Stadium. Platinum avait ouvert le score à la 27e minute par Tiger. 10 minutes plus tard, Pavari va corser l'addition pour le club zimbabwéen. 2-0, c'est le score à la pause. En seconde période, les Pirates vont dominer l'intégralité de cette deuxième partie. À la 81e minute de jeu, Lorch va réduire pour Orlando. Et à la 87e minute, Moulenga va égaliser. 2 buts partout. C'est le score final entre ces deux équipes. Ce match nul fait les affaires du Horea AC malgré sa défaite à Tunis. Au classement, Espérance est premier et qualifié avant la dernière journée. Le club tunisien totalise 11 points. Le Horea AC reste deuxième avec 7 points. Troisième, Orlando Pirates, 6 points. Dernier, Platinum, 2 points et éliminé de la course. Une finale est prévue à Conakry le 12 mars prochain entre le Horea AC et Orlando Pirates. Un match nul qualifierait les Rouges et Blancs de Matam. Sur le continent, en Algérie, malgré les dispositions sécuritaires, les Algériens ont pris les rues pour protester contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, comme vous le constatez sur ces images. Nous y reviendrons. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a brandi vendredi la menace de ne pas signer d'accord commercial avec la Chine si les deux pays ne parvenaient pas à élaborer un bon texte réglant leurs différends. En plus, il est revenu sur sa relation avec le leader nord-coréen. Suivez. I'm confident, but if we don't make a very good deal for our country, I wouldn't make a deal. If this isn't a great deal, I won't make a deal. I have a feeling that our relationship with North Korea, Kim Jong-un and myself, Chairman Kim, I think it's a very good one. I think it remains good. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, bon week-end à tous. Au revoir.